Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais me faire plaisir. J'avais envie de faire un bac depuis un bon moment, enfin en tout cas ce style de bac là. Donc aujourd'hui, on va se faire un paludarium dans le terrarium qui est juste derrière moi. Il n'y a pas beaucoup de niveau d'eau, mais on va quand même pouvoir s'amuser. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'attaquer un genre de terra comme ça, un genre de paludarium. Et en fait, je l'avais pas fait. Et du coup, aujourd'hui, j'ai tout le matos qu'il faut. Donc pourquoi pas se lancer et y aller. Au niveau matos, bon là j'ai mis un petit éclairage le temps qu'on puisse faire le scape. Il sera sûrement l'éclairage qui restera après. C'est une petite Twin Star Beeline. C'est une petite cuve, un petit terrarium qui fait 60 de long par 45 par 60 de haut. Donc voilà, c'est des petits modèles. Et puis au niveau du fond noir, j'avais rien en fait à la base et je me suis dit que ça faisait bizarre quand à la caméra. Donc j'ai simplement mis une bâche, donc c'est pour ça qu'il y a cet effet froissé. Ça permettra juste d'avoir un meilleur rendu sur la conception du scape. Et à terme, je pense que je mettrai un beau film blanc. Mais là, j'en ai pas sous la main, donc je ne l'ai pas mis. Comme vous l'entendez à ma voix, je suis complètement anéanti par les allergies actuellement. Là, le pollen, c'est un truc de fou. Donc désolé si je parle vachement du nez, c'est assez compliqué et puis je fais que me moucher toutes les 5 minutes, donc il y aura un maximum de cuts dans la vidéo. Enfin bon, bref, c'est pas grave, on va pouvoir se faire ce petit décor. Ça va me faire kiffer, on va prendre un peu de temps, franchement honnêtement ça va être des grosses parties d'accéléré. C'est comme en aquascaping, quand on utilise beaucoup de roches, on prend beaucoup de temps souvent pour trouver la bonne position de la roche, etc. Ben là globalement c'est ce qu'on va faire aussi, donc il y aura pas mal d'accéléré. Mais en tout cas ça va être sympa. Un petit terra, un petit paludarium, on va faire un truc sympa pour des animaux que vous verrez dans une future vidéo. J'ai envie de pouvoir mettre des animaux de Bornéo, donc on va faire un paludarium biotope Bornéo. Après au niveau des plantes, ce sera type Bornéo sans forcément trop lettres parce que c'est compliqué d'être sur des zones géographiques si précises. Je vais donc partir sur tout simplement des petites racines tree trunk qui sont des racines que vous retrouvez sur la boutique évidemment. Donc tout ce que vous retrouvez ici évidemment c'est dans la boutique, c'est pour ça que j'avais pas autant de temps aussi parce que j'avais pas le matos avant qu'il fallait pour faire ce genre de style de terra. Maintenant j'ai tout ce qu'il faut. Donc les racines tree trunk qui sont des petites racines qui vont vraiment donner pas mal de volume, ça va être très sympa dans le hardscape. On va avoir des plus petites tailles. Voilà, comme ça, des petites tree trunk mini. Et donc ça c'est pareil, ça va permettre de rajouter pas mal de détails. On va aussi mettre un petit peu de strain wood, toc, comme celle-ci par exemple, qui vont venir ajouter énormément de taille et de dimension dans le terrarium, dans le paludarium. Et ensuite l'élément principal, et ce pourquoi j'ai pris autant de temps avant de faire ce genre de type de scape, c'est tout simplement la roche de lave. Donc je voulais absolument de la black lava stone. Maintenant qu'aujourd'hui j'arrive à avoir des belles pièces, surtout qu'on a une qualité de fou, vous voyez elle est noire, très très noire. Le seul bémol c'est qu'on a plus souvent de petites pierres que de grosses pierres. Mais les petites pierres et les grosses pierres, on peut facilement les assembler. En tout cas, c'est des pierres qui se fusionnent très très bien ensemble. Et donc du coup, on va pouvoir créer pas mal de volume avec ça. Et je trouve que la Black Lava Stone, c'est parfait pour ce genre de terrarium parce que ça va nous permettre de ne pas avoir à mettre de filtration parce que c'est très très poreux. Là aujourd'hui, on va grosso modo utiliser l'équivalent d'une box de 15 kg. Voilà, vous avez toutes les dispos sur la boutique encore une fois, mais je me répète toujours, mais vous commencez à le savoir. Donc je sais pas pourquoi je me répète. Mais aussi pour créer du volume, évidemment, là on n'est pas dans un bac biotope où je vais simplement m'embêter à mettre pas beaucoup de volume. On a toute la hauteur à exploiter. Donc j'ai 3 chaussettes comme ça et on en fera plus si besoin, qui sont remplies de pierre ponce. Ça va permettre d'assurer la filtration biologique du terrarium, mais aussi de pouvoir créer du volume. Et surtout, c'est pour créer du volume. On va pouvoir vite créer de la hauteur et ça c'est vraiment pas mal. Alors, comment on va procéder? Je vais tout simplement commencer à créer le décor avec mes pierres de lave. Ensuite, un coup que tout sera créé avec les racines, etc. et que j'aurai défini à peu près ce qui m'intéresse, je vais utiliser le bicarbonate de soude et la super glue pour tout fixer entre eux. En fait, tout simplement, c'est super simple et ça marche très très bien. Et donc, du coup, ça va être une façon de faire pour qu'on puisse vraiment avoir quelque chose de très simple, très sympa. Et voilà, donc du coup, c'est parti. Je vais d'abord commencer en faisant une petite idée du premier scape et puis on va avancer de cette façon-là. Et voilà où l'on est. Donc l'idée c'était vraiment de faire une forêt immergée. Donc vu qu'il n'y a que cette partie là qui va être sous l'eau, voilà ce que ça va donner en underwater. Donc vraiment avec la petite, là on va mettre du sable blanc, donc comme d'habitude, qui va venir aller jusqu'à derrière. Donc ça va vraiment faire un aspect très très sympa. Et puis je voulais vraiment faire une forêt, donc du coup on a énormément de petits bois. Voilà comme ça qui vont bientôt être disponibles sur la boutique d'ailleurs, ces petites racines là. Donc on en a vraiment toute une partie. Derrière, on a un tronc principal. Puis après, voilà, on a la strain wood de tout à l'heure que je vous ai montré. On a des tree trunks dans tous les coins. Voilà, et puis après, c'est que du petit bois, des petites tree trunks comme ici, là,
qui viennent bloquer et rajouter du détail. Mais on le voit mal, parce que le fond noir, évidemment. Ici, je trouve que ça manque de hauteur, parce que regardez ce que ça donne sur la totalité. Voilà, ici ça nous fait comme un espèce de trou. Donc ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller chercher d'autres pierres de lave, parce que là les 15 kg sont partis. Et ça va être juste l'idée de remplir un petit peu par là, pour redonner un peu plus de hauteur à tout et surélever, et que ce soit un peu plus sympa. Bref, je vais aller chercher ça. Voilà le rendu. Donc c'est un truc qui est assez brouillon, je vous l'accorde, parce qu'on a énormément de bois. Mais justement, je trouve que c'est beaucoup plus joli que si j'avais simplement fait une pile de roches. Donc le fait d'avoir du bois entremêlé dedans, j'aime beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, je vais tout coller avec le bicarbonate et puis la super glue. Ensuite, on va pouvoir remplir le début d'eau et puis voir ce qu'on va mettre comme plante. Dans le terrain et puis tester la cascade, etc. Parce qu'en fait, avant de pouvoir, parce que j'ai mis une petite pompe voilà, derrière qui va permettre de faire une cascade, mais avant de mettre les plantes, il faut qu'on voit comment la cascade est cool pour être sûr que ça aille dans la bonne direction et donc qu'on puisse mettre des bonnes plantes dessous. Donc il y a ça à gérer. Donc du coup voilà, ce qu'on va faire, c'est que d'abord je colle, ensuite j'attends un petit peu, on remplit et puis on plante. Bon, j'ai collé pas mal de zones. Tout n'est pas collé évidemment parce que la glu liquide c'est toujours la galère, j'en fous partout à chaque fois. Le mieux ce serait d'avoir de la glu en gel, mais j'en avais pas sous la main. En tout cas, ça va permettre au moins d'immobiliser la plupart. Peut-être que ici ça peut tomber lors du déplacement, derrière c'est fixé. Mais juste là, ces deux-là ne sont pas parce que j'en ai plus de colle. Mais sinon, je pense que globalement ça va le faire. Faudra juste le déplacer en douceur. Je vais d'abord mettre un peu de sable au fond, là mon sable blanc déjà lavé que vous connaissez. Et puis je vais remplir au niveau d'eau max avec de l'eau du robinet pour l'instant pour qu'on puisse voir comment l'eau va couler. Après on va réfléchir à la plantation. Vous pouvez pas faire un bac comme ça sans mettre un petit brumisateur à ultrasons. Alors, dans le petit coin ici, pour pouvoir, en cas de problème, réagir dessus, j'ai mis le petit brumisateur à ultrasons qui est caché par les pierres de lave. Donc il est très très discret. Et du coup, ça nous donne cette espèce de brouillard à l'intérieur. Alors là, pour l'instant, le brouillard n'est pas très très épais parce que l'eau est très froide. Mais quand l'eau va être un peu plus chaude, il y aura beaucoup plus de brume. Donc ça va être très 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 joli. Côté cascade, elle fonctionne nickel. Donc j'ai mis un bon petit débit. J'ai dû démonter et remonter parce que j'avais oublié de régler le débit avant de monter le scape. Ce qu'il va juste falloir faire, c'est que vu que du coup il y a beaucoup d'éclaboussures, ce qui est important pour nous parce qu'on va essayer d'avoir des plantes bien hydratées, c'est qu'il va falloir que je mette bien de l'eau osmosée, 100% d'eau osmosée dans ce décor parce qu'on va avoir de l'évaporation et sur les vitres, si j'ai pas de l'eau osmosée, ça va laisser des grosses traces de calcaire. Donc c'est très important. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la plantation. J'ai récupéré des plantes qui sont dans mon 600 litres, qui ont bien poussé. On va d'abord commencer par mettre celle-ci. Je l'aime énormément et je la trouve particulièrement jolie. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment très très sympa. Donc on va mettre ça, c'est une petite fougère. Dans le fond, je pense qu'elle va bien décorer, ça va être très joli. Et ça tient très bien avec une zone fortement humide. On va mettre aussi un petit pied d'épiprénum qui est juste là. On va voir où est-ce que je vais le placer. Ça va permettre de donner un peu de verdure avec des feuilles un peu plus grosses. Ça devrait être sympa aussi. Ici, on a un petit Monstera Brésil de mémoire. Voilà, donc j'en ai toute une bouture qui poussait dans le 680 litres aussi. Dans la région de Bornéo, on va retrouver beaucoup de Bucephalandra. Donc celle-ci, c'est la Bucephalandra, je ne sais plus laquelle espèce c'est, mais elle est très jolie. Il y en a deux types différents. On a la Kedang et une autre, la Paris. Non, je ne sais plus exactement, je suis désolé. On en trouve beaucoup dans la région de Bornéo. Et donc, on va mettre pas mal d'Anubia et de Bucephalandra dans la cascade. Donc, ils vont être en permanence hydratés, ça va être sympa aussi.
le résultat, je suis extrêmement content. On a la cascade qui va venir humidifier donc les anubias, les bucéphalandra, etc. Vraiment de façon linéaire, un peu comme on retrouvait dans la nature, avec un espèce d'îlot majoritaire qui va venir se développer petit à petit. À savoir que cette cascade-là, je vais la laisser tourner en permanence pour être sûr d'avoir suffisamment d'humidité dans cette zone et globalement même dans toutes les zones pour toutes les plantes. Au niveau du hardscape, donc c'est vraiment pierre de lave, on a un peu plus de 15 kg au final parce que comme je vous l'ai dit, j'ai dû en rajouter un petit peu, ça faisait trop plat. Au niveau racines, on a de la tree trunk, on a de la strainwood. Toutes ces racines-là, les strainwood, il ne faut pas hésiter à les casser, hein, comme j'ai fait juste ici, pour du coup bien faire les finitions comme vous le souhaitez. On a vraiment deux îlots qui vont être drastiquement différents parce que un humide, un sec. Donc ici, il va falloir plus faire la forêt hein, finalement. Je pense que même à terme, si je vois que ça se développe mal, je rajouterai de la sphaigne dans le fond pour mettre vraiment une plante qui va venir recouvrir ici. Le petit brumisateur à ultrasons qui vient rajouter ce petit nuage vraiment très joli que là on voit très peu développer, mais une fois fermé ça va venir tout humidifier. Cette humidité elle est très très fine parce que c'est des micro gouttelettes, mais en fait allumées on va dire par période de 15 minutes, 5-6 fois par jour. Ce brumisateur à ultrasons va venir quand même apporter une humidité ambiante importante, surtout qu'au-dessus. Je vais fermer, donc là j'ai une plaque en polycarbonate qui n'est pas découpée à la bonne dimension, je vais le faire juste après la vidéo pour que ce soit pile poil dans les bonnes dimensions et qu'on ait une humidité au plus concentrée possible, évidemment avec un peu d'ouverture quand même pour qu'il y ait une évacuation pour pas que ça moisisse à l'intérieur. Mais globalement, voilà le résultat, je suis très très content. Le fait d'avoir mis cette petite fougère en fond, ça donne vraiment un style sympa avec les petits prénoms et puis les autres différentes plantes qu'on a dedans. Ce côté vert, pour une fois, il est vraiment très joli. Et je pense que pour les futurs habitants, ça va être génial. J'ai très très hâte de vous montrer avec les animaux dedans. Malheureusement, ce sera pour une semaine, pour une autre semaine. On va laisser les choses se faire. Le terrarium se rodait aussi. Donc là, je suis à l'eau du robinet en plus. Il faut juste que je fasse un changement d'eau pour passer à l'eau osmosée. Côté éclairage, je ne vais pas éclairer plus de 6 heures par jour. En tout cas au début, on verra à terme si j'éclaire plus. L'éclairage quand même balance beaucoup. Là, c'est la Belite qui est quand même assez puissante. Ce sera à mon sens suffisant. Côté technique aussi, on a la petite pompe de la cascade qui est une 250 litres/heure. Donc c'est pas énorme, ça permet juste d'avoir un flux suffisamment important pour hydrater toutes les plantes. Et puis donc côté technique, pas de chauffage, rien. La filtration va s'assurer elle-même avec la quantité de pierre de lave. La population qu'il y aura dedans, ce sera que de l'invertébré, donc il n'y aura pas de problème de pollution. Donc clairement, on est très 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 bien. Bon, en tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On a fait un petit paradis pour les animaux qui y arriveront. Un petit bac Bornéo Paludarium type Bornéo. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. On se retrouve à nous vendredi prochain pour une autre vidéo. Du coup, je vous souhaite tout simplement une bonne semaine et je vous dis à vendredi prochain. Salut, c'était Gab.